Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, critique ciné. J'ai choisi du lourd. Pour ma première vidéo en tant que critique, ça va faire mal. Ça va faire très très mal. C'est parti! Je vais vous raconter une histoire. L'histoire tragique du petit garçon et de ses cartes Dragon Ball Z. En effet, ce petit garçon ne travaille pas bien à l'école. Son père, très en colère, un soir rentre et découvre le bulletin, où la maîtresse n'a pas été très tendre avec lui. Le papa cherche, il cherche un moyen de faire pression sur le petit garçon, de lui faire comprendre qu'il faut travailler à l'école. Afin que le petit garçon comprenne et qu'il s'en souvienne toute sa vie, et ainsi provoquer un traumatisme. Il prit le tas de cartes Dragon Ball Z de ce petit garçon et le jeta dans la cheminée. Ce petit garçon jamais ne s'en remit, encore 20 ans plus tard. Il te l'avait dit depuis des mois que tu devais travailler, c'est fini. C'était il y a 20 ans. Pardonne-toi, c'est fini. Vous l'avez compris, aussi loin que je m'en souvienne, Dragon Ball Z a toujours fait partie de ma vie. J'ai grandi avec, j'ai évolué avec, il y a eu un blanc jusqu'à l'arrivée de Dragon Ball Super, donc la série. Mais on va laisser ça de côté. Ce qui nous intéresse ici, donc, c'est le film Dragon Ball Super Broly. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Qu'est-ce que ça a éveillé en moi? Est-ce que le petit fanboy que j'étais a retrouvé son kiff? Est-ce que l'adulte a apprécié? Parce qu'il va falloir bien différencier les deux. Malheureusement, le petit fanboy a grandi. Tout de suite, le verdict. Alors afin de ne pas vous spoiler quoi que ce soit, je vais quand même rester assez vague sur l'histoire parce qu'on va prendre le film en deux parties. Et vraiment, va falloir diviser le film en deux parties. Vous avez à peu près les 40 premières minutes du film, plus ou moins à peu près, j'ai regardé discrètement ma montre, même si le film était vraiment, il n'y avait pas besoin, mais j'ai regardé discrètement ma montre pour savoir, parce qu'à un moment donné, j'ai trouvé que il y avait vraiment une deuxième partie qui commençait, donc on va dire, on va prendre 40 minutes. Les 40 premières minutes, en fait, on te refaçonne un petit peu l'histoire. Alors, ça s'ouvre, tu es dans l'espace, planète Vegeta, tout de suite, tu commences par un petit flashback. On te réintroduit petit peu par petit peu les personnages que tu connaissais de la série pour te refamiliariser, pour te dire, effectivement, on est bien dans la suite de Dragon Ball Z, on est canon. Le film commence, donc, l'histoire de Vegeta, l'histoire de Goku, l'histoire de Broly, tout ça est légèrement réécrite. Petite apparition de notre ami Bardock. Moi, personnellement, j'avais adoré le film. Là, on en sait un peu plus. Il y a, on va dire, un peu de sel comme ça par-dessus la mixture, un peu plus, même si on s'attarde pas beaucoup sur Bardock. C'est un peu dommage, je trouve, personnellement. Bref, vous avez pu voir dans la bande-annonce, il y a Freezer. Et là, mon premier reproche au film, la raison qui le fait revenir sur Terre est pour moi la plus débile de tout ce qui était possible de faire avec un personnage comme celui-ci. On est d'accord, on se souvient tous dans la série, quand ils sont sur Namek, que Freezer veut les boules de cristal, c'est pour avoir l'immortalité. C'est pour devenir invincible, c'est pour devenir le maître de l'univers. Bon, c'est déjà un empereur, mais il veut l'immortalité. Et bien là, ils lui ont trouvé une raison, si vous voulez, de revenir sur Terre. C'est en même temps l'exact opposé du vœu qu'il veut faire sur Namek, mais c'est tellement débile. Pourquoi? Mais alors, d'accord, il fallait bien une raison pour faire avancer l'histoire, pour que le scénario puisse avancer. Mais enfin, pour moi, personnellement, ils auraient pu trouver mieux, quoi. C'est n'importe quoi. Donc, tout ce petit monde se retrouve sur Terre. Et là, pour moi,
la deuxième partie commence. La deuxième partie, là, on passe en mode kiffage. C'est énorme. L'animation, la fluidité, les nouveaux graphismes sont ouf. Bon, par contre, il faut bien trouver un point négatif. Alors, je ne sais pas si c'est la salle dans laquelle j'ai été, c'est comme ça, ou si c'est le réglage de base. Je ne sais pas, surtout que c'était une salle classique en Dolby, donc rien de bien fou. Mais avoir à fond pendant 40 minutes. C'est chaud, non? Mais franchement, c'est pas grave, ça a beau hurler. De temps en temps, j'avais les tympans, vous savez, qui fait... Ça vrille comme ça. C'est pas grave. Enfin, un film Dragon Ball. 40 minutes de baston non-stop et ouf en plus. Pas de fioriture, hein, de la bagarre, ça se fight. Oh, c'était bon. Moi, personnellement, dans tous les films Dragon Ball, alors je sais que je vais me mettre des gens à dos, j'ai toujours été un petit peu frustré, un petit goût de... pas assez, tu vois, un petit goût de... Là, 40 minutes, plein la tronche, et tu prends plein la tronche pendant 40 minutes. Oui, oui. Personnellement, pour moi, cette deuxième partie, ça rattrape un peu la première, parce qu'il y avait des trucs, comme je vous ai dit, Freezer, tout ça, bon, bref. Mais la deuxième partie, là, le petit fanboy en moi a pleuré de joie. J'étais comme ça dehors, je me dis, putain, vas-y, encore. Et là, pas la fusion. Oh là là, oui. Oui, alors pas de spoil, elle est dans la bande-annonce, hein, donc je vous spoil rien. Enfin, parce qu'on est d'accord, le film Fusion contre Janemba, là aussi, vous n'allez pas me dire que c'était super. Le film est génial. On voit Sangoku 3, machin, combat contre Janemba. L'histoire est ouf. Mais Gogeta arrive, je crois, ça dure à chronométrer, à vérifier. 45 secondes et je crois que je suis gentil. Là, on a du Gogeta sa mère avec les... On a du Gogeta sa mère. Les transformations, ça se tape. Broly tient la route. Non, mais là, le kiff, t'aimes la bagarre, t'aimes quand ça y va. Putain, mais là, comme ça c'était bon, ça. Ah oui, là, je suis d'accord. Je suis ressorti, j'avais le sourire, la banane. Vous voyez l'état de stress que je viens d'avoir? Et bah c'est le même que te met le film. Parce qu'en plus ils ont travaillé la musique, ils ont travaillé la mise en scène, ils ont travaillé les points de vue, ils ont travaillé les graphismes. Tout ça pour te créer une dose d'adrénaline juste en regardant. Non, cette deuxième partie, question montage, est ouf. Il y a toujours des trucs à redire évidemment, je vous laisserai juger par vous-même. Mais ouais. Bref, vous l'aurez compris, c'est ça pour moi le plus important. Quelle émotion tu vas ressentir quand tu regardes un film? Quel kiff? Dans quel état tu vas ressortir de la salle? Si c'est un film d'horreur, est-ce que tu frissonnes, t'es tout blanc? Et si c'est de l'amour, est-ce que tu as tu vois, de l'émotion? Le cinéma, c'est de l'émotion, c'est du kiff. Et ben là, il y a eu du kiff. Oui. Oui, donc, voilà, allez. On arrête là, vous avez à peu près compris ce que j'en ai pensé. Pour moi, il y a deux parties. Voilà, mais je ne pourrais juger ce film qu'en étant le petit fanboy. L'adulte peut pas franchement juger un dessin animé, voilà. C'est vraiment le fanboy que je suis, le passionné de Dragon Ball, vraiment toute la nostalgie que ça a réveillé en moi, même le traumatisme. Mais ça fait partie de moi, Dragon Ball Z, ça fait partie de mon identité. Donc le fanboy lui met tout simplement un bon 18 sur 20 parce que du kiff, c'est tout. Il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a fait kiffer, un petit pouce bleu, partagez, commentez. Voilà, vous étiez sur la chaîne, tu veux savoir. Maintenant, tu sais, je vous dis à bientôt. Ciao!